Hey guys, today I want to tell you why taking a break from learning French may actually help you learn French. Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais vous expliquer pourquoi prendre une petite pause d'étudier le français peut vous aider à apprendre le français. Hi, my name is Rachelle DeMeo from Belle Terre Academy. Bonjour, je m'appelle Rachelle DeMeo de Belle Terre Academy. So before you click off thinking that I smoked something pretty strong, let me explain a little bit my reasoning. Donc avant de déconnecter en pensant que j'ai fumé quelque chose d'assez fort, j'aimerais vous expliquer mon raisonnement. As you may know from some of my journey, I've been a teacher for about 15-16 years. 8 of those years I actually was teaching at local colleges, and so I observed a lot the study habits of my students during that time. Peut-être que vous le savez d'après un peu mon parcours, mais ça fait 15-16 ans que j'enseigne et j'ai passé 8 ans à enseigner dans des facultés différentes dans le coin, et j'ai passé justement du temps à observer les habitudes de mes élèves et comment ils étudiaient. And in noticing my students, their habits and so forth, I definitely observe different things that I'd like to share because I truly believe it's going to help alleviate a certain weight on your shoulders if you're trying to learn French and you're feeling stuck because you're studying so hard and something's not connecting. Et d'après justement un peu mes observations, j'ai pu remarquer que parfois les élèves en fait étaient tellement frustrés et ça les empêchait d'apprendre. Et j'aimerais expliquer un petit peu tout ça parce que je pense que ça va vraiment enlever un poids, un fardeau peut-être que vous avez quand justement vous essayez d'apprendre quelque chose et que vous avez du mal. So depending on the type of student that you are, if you're kind of a type A like me and you really like to get things done, you're a hard worker and you want to focus until you can learn and master something, sometimes that actually can block your brain from truly understanding it and hence learning it. Donc, dépendant du type d'élève que vous êtes, si vous êtes un peu comme moi, on appelle ça un type A en anglais, en fait c'est vraiment des personnes qui sont à fond au niveau travail, très travailleurs et qui se mettent à fond dans quelque chose et en fait ils veulent tellement apprendre le sujet en question qu'ils vont pas s'arrêter jusqu'à ce qu'ils apprennent. Mais après en fait ça peut presque causer comme un blocage mental où justement ça nous empêche en tant qu'élève quand on est comme ça d'apprendre et de vraiment de comprendre pour pouvoir apprendre. And so studies actually show that taking a break from studying is extremely beneficial for the brain. Donc des recherches et des études vraiment montrent que de prendre une petite pause est très avantageux pour le cerveau et justement pour pouvoir apprendre. So what I'd recommend, let me give you a concrete example on verb conjugation. You are so frustrated with those stinking irregular verbs and you're trying to memorize them and you're spending so much time and it's just not happening here. Donc je vais vous donner un exemple un peu concret. Vous êtes tellement frustré avec la conjugaison de verbes. Vous étudiez et vraiment ça rentre pas, ces verbes irréguliers, la terminaison et tout, ça rentre pas et vous êtes tellement frustré mentalement. So if you take a break from that and then you come back to it, your brain possibly now can reconnect what was missing when you were studying and you were missing a certain connection. Donc en étudiant, peut-être que vous êtes frustré et en prenant une pause, ça permet à votre cerveau de pouvoir reconnecter ce que justement vous cherchez quand vous étudiez de nouveau. And I always say, you know, learning French because that's what I've predominantly taught in my years of teaching, has predominantly been my native language of French. But of course this could be applied to any language, as I often say in my videos. Donc là forcément je parle de l'apprentissage de la langue française parce que c'est la langue que j'ai le plus enseignée, c'est ma langue natale et c'est ce que j'enseigne le plus. Mais sincèrement, et vous le savez si vous avez regardé d'autres vidéos, ça peut s'appliquer à toute autre langue également. So another example I can give you that has worked for me is, for instance, as you may know, I play piano. And when I'm trying to learn a new piece of music and I'm focusing, I cannot remember the chords or the progression, sometimes when I take a break from that specific piece for a few days, even sometimes for a week or so, I realize that when I get back into it, somehow my brain's connected something, which is strange, right? But it does work. Donc je vais vous donner un autre exemple et en fait il s'agit de jouer au piano. Peut-être que vous savez que je joue au piano. Et parfois en fait quand j'essaie d'apprendre un nouveau morceau, j'essaie d'apprendre des cordes, des progressions, etc. Et je me sens coincée. Et si je prends une petite pause, parfois c'est pendant des jours, voire une semaine, même plus, et bien quand je rejoue le morceau, mon cerveau a pu connecter ce qui manquait en fait. So what I would encourage you to do, let's say it's something that you're specifically trying to learn and you've spent
a, you know, good amount of time. Maybe it's been like a few hours, maybe it's been days, consequent days with hours, and your brain is still not getting it and you feel frustrated. Take a break. Donc peut-être que vous vous sentez frustré justement parce que vous essayez tellement d'apprendre quelque chose dans l'apprentissage d'une langue et vous avez passé vraiment des moments consécutifs, peut-être pendant des heures, même des jours, peut-être même des heures par jour, à essayer d'apprendre quelque chose et ça rentre pas. Eh bien, tout simplement, prenez une pause. Now, of course, I'm not saying don't do anything in French and put French aside for a few weeks. No, you know that I'm not saying that. Of course not. I'm not saying to put French aside, I'm saying to put that specific thing that you're having a hard time memorizing or understanding aside for a bit while still doing other things in French so that you're keeping up with it and then coming back to it. Donc forcément, je dis pas de mettre le français de côté, de rien faire en français, non, forcément. Faites d'autres choses en français, oui, mais cette chose que vous avez vraiment du mal de façon tangible à pouvoir comprendre, à pouvoir apprendre, eh bien mettez cette chose de côté. Continuez de faire des choses en français, justement pour pouvoir maintenir la langue, apprendre et tout. Mais cette chose, faites une petite pause dessus et revenez dessus. So again, like let's say you're trying to memorize the verb aller, an irregular verb, and you cannot get it, and you've tried flashcards, and you've tried so many things, and all the other pointers I've possibly given you, you've read elsewhere, and you're still not getting it. Well, then just take a break. And just say, okay, you know what, today's Wednesday, I'm going to take a break until, you know, Sunday or until Monday, and I'm going to come back to it and see how you feel then. Donc, on va dire que vous voulez vraiment mémoriser le verbe irrégulier de aller, et ce verbe, vous avez vraiment du mal, ça rentre pas. Prenez une petite pause, on dit aujourd'hui, ok, c'est mercredi, vous prenez une pause jusqu'à, on va dire, dimanche, lundi, et vous revenez dessus et on va voir du coup si votre cerveau a pu faire des connexions. Sometimes your brain just needs that break because it's so fried mentally that it's not able to make those connections that need to be made and your brain needs time to process it. Donc en fait, parfois, votre cerveau a tout simplement besoin d'une pause parce que ça n'a pas réussi à faire ces connexions pour pouvoir comprendre la matière ou le sujet. Et en prenant une pause, ça permet à votre cerveau de pouvoir reconnecter les petits morceaux. So, you know, as a college professor, you might say, oh my gosh, what kind of teacher are you that gives advice like this? But it truly is not just based on what I've personally observed and seen in my own life and my students' life, but it's truly based on studies. You can Google it if you don't blame me. Donc, en fait, peut-être que vous me dites, mais en tant que prof en fac, mais quel genre de prof es-tu? Eh bien, en fait, c'est pas juste basé sur moi, mes observations personnelles et également les observations que j'ai pu faire de mes élèves, mais c'est vraiment fondé sur des recherches. Si vous ne me croyez pas, regardez sur Google, vous trouverez bien. So, take a break, allow yourself to take that break. If you still feel like you would like to do something that doesn't involve your brain really thinking, but you still want to memorize something, I do have something that you could do that doesn't involve your brain physically hurting from studying so hard and still being able to influence your brain a little subtly. Donc en fait, si vous voulez vraiment continuer à travailler dessus, mais vous voulez pas avoir mal au crâne parce que vous avez tellement étudié que vous avez trop mal à la tête, mais vous voulez quand même travailler sur quelque chose de précis, il y a quelque chose que vous pouvez faire un peu qui est plus dans le subconscient. So what you can do, for instance, I'm again referring back to just the verb aller, you can think of other examples that apply to you, but you could have the verb recorded on your phone, for instance, and as you're falling asleep, you're just listening to it being said to you. And you could do that. It doesn't really involve much brain work. You don't have to really think about it. And as you're falling asleep, your brain is still thinking about it and trying to process it. And that could be a way that you could kind of be working on it without working on it. Does that make sense? Donc en fait, quelque chose que vous pouvez faire, bon encore je fais référence au verbe aller, vous pouvez remplacer ça par autre chose, hein, mais bon je voulais avoir un exemple tangible. Eh bien donc vous pouvez enregistrer la conjugaison du verbe aller sur votre téléphone, forcément que vous regardez quelque part ou quoi pour savoir comment le conjuguer. Vous l'enregistrez ou vous l'écoutez d'une façon ou d'une autre, juste au moment où vous vous endormez. Et du coup votre cerveau n'est pas vraiment en train de réfléchir ou de devoir vraiment calculer, mais pendant que vous vous endormez, justement votre cerveau entend en fait le verbe qui est conjugué et pendant que vous dormez, votre cerveau continue de faire ces connexions sans que vraiment que ça vous fasse mal à la tête. So that is something that you can do, and again, do take those breaks. Those breaks should never involve taking a break from the language altogether. It should always involve
taking a break from something that is not connecting in your brain so that you don't experience frustration due to that. Donc en fait, c'est ça. Prenez une pause quand il vous le faut. Forcément, je ne vous dis pas de prendre une pause de la langue en question, pas du tout, jamais. Mais prenez une pause en fait de ce sujet, cette matière, quoi que ce soit qui vraiment vous frustre et qui vous empêche de pouvoir vraiment apprendre. Donc, continuez de faire des choses en français, mais prenez une pause pour un petit moment et après revenez dessus. Obviously, get back to it. I can guarantee you that it will happen. Give yourself a little grace, give yourself some patience, and remember that you will learn it. Everybody's on a different journey of learning, but you will get it by taking that well-deserved break. And if you're like me, you need somebody to tell you that. So I'm telling you to take that well-deserved break. Donc voilà, prenez une pause. Vraiment, si vous avez l'impression que vous êtes frustré, jamais une pause de la langue, une pause de cette chose qui vous frustre et revenez dessus. Et justement, vous allez voir que ça va vous aider. Et si vous êtes comme moi et que vous avez besoin de quelqu'un qui doit vous dire de prendre une pause, et ben c'est moi qui vous le dis, prenez une pause. Au revoir!